Plusieurs fois promise, l'interdiction du glyphosate est désormais envisagée pour 2022. Des alternatives à ce pesticide existent déjà, mais une étude scientifique dénonce une forme de tromperie avec la présence de substances toxiques non mentionnées sur l'étiquette. Une plainte a été déposée. Jeune Raclay, Pascal Dussol. C'est le grand jour pour le collectif d'associations Secrets Toxiques, le lancement en visio de leur campagne pour le retrait du marché de 14 pesticides. Le collectif dénonce la présence de produits cancérigènes dans des désherbants vendus au grand public. Métaux lourds, arsenic, produits qui ne sont pas mentionnés sur les étiquettes. Les gens peuvent utiliser un produit qui est vendu comme étant sans danger, puisqu'à base de vinaigre, quand même, sans danger, en toute innocence, et qui vont l'utiliser sans masque, sans gants, sans aucune protection, sans protéger leurs enfants qui vont venir jouer dans l'herbe après qu'ils l'auront utilisé. Et tout ça, sciemment fait dans le but de vendre un produit grand public qui ne soit pas interdit. L'avocat des associations a déposé une plainte ce matin afin de demander l'ouverture d'une enquête, une plainte contre X, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui et atteinte à l'environnement. Notre plainte est très large, en fait on fait une plainte contre X pour que ce soit l'enquête qui détermine qui sont les responsables et pas uniquement les personnes morales, aussi des personnes physiques. S'il y a une tromperie volontaire de quelqu'un, que ces personnes-là soient amenées au grand jour et fassent l'objet d'un procès. Le collectif espère que ces pesticides seront rapidement retirés du marché selon le principe de précaution, en attendant un procès contre les fabricants. C'est une